Je m'appelle Laurence Scoop, je suis depuis le 1er janvier 2016 nommée déléguée départementale de la Fondation de la France Libre. Alors qu'est-ce que la Fondation de la France Libre? C'est la fondation qui a été créée juste après l'appel du 10 juin par le général de Gaulle pour regrouper toutes les armées alliées. On va certainement demander pourquoi cet intérêt pour la France libre, pour les résistants, pour les Français libres, les premiers qui ont rejoint le général de Gaulle. Je pense que c'est l'éducation. J'ai été élevée dans le culte de la patrie, du respect et de la mémoire. Donc mon père m'a toujours emmenée au monument aux morts pour le 18 juin, le 8 mai, le 11 novembre, maintenant le 5 décembre. Et je me suis intéressée toute petite à l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. J'ai commencé, je devais avoir l'âge de 10 ans, et j'ai commencé à aller chez des anciens résistants pour recueillir leurs témoignages afin de connaître leur vécu, leur histoire. Chaque parcours individuel était très intéressant à recueillir. Et puis au fur et à mesure des années, je me suis investie au service du devoir de mémoire avec différentes fonctions au niveau des associations d'anciens combattants et de la mémoire. J'ai commencé par être porte-drapeau en 2001 au sein de l'UNC de Boué, l'Union nationale des combattants de Boué. Et au fur et à mesure du temps, j'ai commencé à entrer dans d'autres associations. Et il y a 2 ans, j'ai été présidente in memoriam au général de Gaulle suite à la démission du président. Et avec cette association, nous avons énormément travaillé sur des soldats morts au combat. Au niveau d'in memoriam au général de Gaulle, c'est une association dont je voudrais parler un petit peu, qui à la base est pour l'homme du 18 juin, le général de Gaulle. C'est une association apolitique, on précise bien qu'il n'y a pas de politique dans cette association. C'est surtout pour transmettre le flambeau de la mémoire et le respect des soldats, des Français ou des Françaises qui ont donné leur vie pour la liberté. Alors, par exemple, cette affichette, c'est une invitation pour une cérémonie prévue le 27 mai 2016 à Andigny-les-Fermes, au monument du premier parachutage qui a eu lieu le 27 mai 1942 dans l'Aisne. Donc je ne vais pas parler aujourd'hui de ce qui s'est passé réellement ce jour-là, parce que j'invite en fait les personnes intéressées à venir à la cérémonie qui est prévue à 11 h au monument du premier parachutage. Et il y aura la mise à l'honneur de M. Frank Bauer. M. Frank Bauer, c'est la personne que vous voyez ici en photo. C'est une des voix de la BBC. Quand on entendait les Français parlent au français, c'était lui. Voilà. Donc il a joué un rôle important au niveau des informations pour les résistants locaux de chez nous. 1940. En 1940. Donc il a un beau parcours. Donc après la guerre, il a été correspondant de guerre. Donc si les personnes sont intéressées pour connaître son parcours, je les convie à cette cérémonie. Il y aura notamment aussi une exposition ponctuelle sur la résistance locale. Donc c'est une exposition temporaire, donc sur une journée, à la maison de retraite de Vaux-Andigny, à la résidence à Fontaine-Médicis, donc où seront mis à l'honneur les résistants locaux. Donc vous avez M. de Cronenbourg, vous avez Marcel Closet, Elliot Chaplet, qui est un aviateur américain qui s'est écrasé le 27 mai 1944 dans la région. Là, vous avez Pierre Saint-Sny, mais c'est un résistant, mais normand. Je vous expliquerai pourquoi après la résistance normande apparaît sur l'affiche. Et donc vous avez le maquis de Saint-Algy, le maquis d'Erlois, le général de Gaulle, Frank Bauer et les cartes de Normandie et du département de l'Aisne. Parce qu'en fait, cette exposition qui a lieu à Vaux-Andigny le 27 mai 2016 est reconduite en Normandie du 7 au 9 juin 2016 à la Maison de la Libération, qui se trouve sur Saint-Laurent-sur-Mer, sur le secteur d'Omaha Beach. Pour ceux qui connaissent l'histoire du débarquement, Omaha Beach ou Omaha la Sanglante, au niveau de l'histoire de la France,
c'est écrit avec le sang des Alliés, hein, parce qu'il y a eu énormément de pertes. Donc j'invite les personnes intéressées à venir à cette exposition, soit à Vaux-en-Digny le 27 mai, soit en Normandie du 7 au 9 juin 2016. Alors comment es-tu arrivée à la fondation de la France Libre, Laurence? En fait, en décembre dernier, en décembre 2015, je suis allée à Amiens pour une cérémonie en hommage au général Leclerc. Et lors du déjeuner, j'ai discuté avec des personnes autour de la table. Et quand ils ont su que j'étais présidente in memoriam au général de Gaulle, ils m'ont fait part comme ça qu'ils auraient aimé avoir un délégué départemental de la Fondation de la France Libre dans le département de l'Aisne parce qu'il n'y en avait pas. Donc ils ont pris mes coordonnées et en ont informé Paris. Et ensuite j'ai été contactée par Paris. J'ai été reçue là-bas par Monsieur Terrier, le secrétaire général, qui m'a demandé un CV mémoire, donc avec toutes mes actions au niveau de la mémoire. Et ma candidature, si on peut dire, a été vue en commission et adoptée par la commission. Alors la Fondation de la France Libre, à la base, c'est l'organisation de la résistance, fondée à Londres par le général de Gaulle à la suite de son appel du 18 juin 40. Les forces alliées ralliées à la France Libre furent appelées Forces françaises libres et fut dissoute en 1944. Alors le rôle de la Fondation de la France Libre actuellement, c'est de mener des actions rappelant le parcours des Français libres. Elle a la prise en charge du CNRD, donc le Concours national de la résistance et de la déportation, qui est chaque année a lieu avec les établissements scolaires, donc des collèges et des lycées, où un sujet est traité. Hein. Donc c'est une année sur les résistants, une année sur les Français libres, une année sur la déportation. Donc cette année, c'était sur la résistance. Alors il faut savoir qu'au niveau de la Fondation de la France Libre, il y a des délégués départementaux, mais pas seulement au niveau du département de l'Aisne ou la région parisienne, il y a aussi au niveau de l'étranger. Donc vous avez les délégués départementaux au niveau de la Guadeloupe, de la Réunion et notamment aussi de la Grande-Bretagne. Hein. Donc il faut savoir que les Français libres, général de Gaulle, c'était Londres. Donc l'Angleterre fait partie de la Fondation de la France Libre. Au niveau de la Fondation de la France Libre, il faut savoir qu'en Grande-Bretagne, il y a un délégué de Grande-Bretagne qui représente la Fondation de la France Libre à Londres. C'est Madame Brigitte Williams. Pourquoi une croix de Lorraine sur le toit? Alors, une croix de Lorraine sur le toit, c'est pour faire voir aux personnes qui sont sur Terre ou dans les airs qu'en fait, en cette maison, il y a la mémoire de tous ces hommes qui ont combattu pour la liberté. Voilà, donc c'est le symbole de la résistance. Et ça veut dire qu'ici, dans cette maison, il y a une personne qui portera le flambeau de la mémoire. 1944. Le 6 juin 1944 à Annelles pour libérer Port-en-Bessin. Harris, c'est le président des 47e Royal Marines Commando, association de vétérans britanniques, donc je suis membre depuis 2005. Donc tous les ans, je retourne en Normandie pour leur rendre hommage et les honneurs à ceux qui sont morts pour notre liberté. Voilà, merci. Il a quel âge, ce monsieur? Chuck a 94 ans. Ouais. Il sera présent là en Normandie? En principe, ils sont présents, ils sont encore 5 ou 6 à venir tous les ans en pèlerinage pour leurs copains qui sont morts, qui n'ont pas eu la chance de revenir en Angleterre.